Salut à toutes et à tous les amis, c'est AndroCOC, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. On vient de perfect une GDC chez Zodiac, vraiment incroyable. C'est la plus belle victoire du clan depuis sa création. Donc le clan a bientôt 2 ans, donc je vous laisse un peu imaginer ce que ça nous a fait cette victoire. Donc on a perfect tout simplement, donc 60 étoiles donc pour nous, à 59 pour le clan ennemi, car Titi Agnelli a résisté au moins à 5 attaques. C'était vraiment incroyable. Il a résisté vraiment à tous les HDV 9.5, car oui, ils avaient des HDV 9.5 jusqu'au numéro 6, donc tout en remontant avec des troupes max en HDV 10, notamment les Valkyrie 5 et les Cochons 6. Ça fait extrêmement mal, sachant que nous on a que Titi Agnelli et Zunzen en HDV 9.5. donc voilà, c'est vraiment très tendu, hein. C'était vraiment très tendu cette guerre. Toutes les attaques de notre côté ont été réalisées, ce qui nous a permis bien sûr de faire une perfect war. Donc encore GG au clan, et je vais faire le petit coucou YouTube, hein, pour que vous voyez tout simplement qu'ils sont très contents. Donc voilà, je vais laisser le temps qu'ils répondent. Et puis vous pouvez voir que ils ont tout clean à part Titi Agnelli en haut. Donc encore une fois, je me répète, hein, je vais me répéter dans cette vidéo, mais c'était vraiment incroyable, la plus belle victoire, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, nous on est vraiment très contents. J'ouvre un peu le chat pour les coucous YouTube. Donc également on a tout rasé, donc bien sûr de notre côté, et on a rien lâché. Donc les derniers à perfect, c'était les numéros 7 et 9, hein. Donc voilà, GG à tout le monde, hein. C'était vraiment incroyable. Et donc j'ai sélectionné les gameplays, donc je vais vous montrer 4 ou 5 gameplays durant cette vidéo, je ne sais pas trop. Et donc voilà, je laisse un peu les coucous YouTube défiler en musique, et on se retrouve donc tout de suite après pour le premier gameplay. À tout de suite. On est parti donc avec Marvin pour ce premier gameplay qui va nous faire donc un 3 Goko, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'est un golem, 3 golems avec donc une finition cochon, hein. C'est un Gohog tout simplement avec 3 golems, hein. Je vous avais déjà présenté la composition, il n'y a pas de bouliste, donc un clean, hein, parfaitement bien réalisé. Il fait rentrer son commando, le petit sort de rage sur les sorciers et la reine, donc tout le commando pour qu'il tue, bien évidemment le dragon du château de clan, le lancer de cochon, donc en ligne, hein, ça marche également. Et puis on n'a plus qu'à gérer les 2 soins sur les cochons, 2 soins en HDV 9, ça suffit largement si le commando est très bien réussi. Et puis voilà, il clean la base, hein, tous les bâtiments donc sont nettoyés, les cochons qui font un taf, donc qui font un bon taf. Et puis voilà, les héros qui sont encore en vie avec leur pouvoir, ça fait extrêmement plaisir. Les sorciers donc sur les côtés qui clean bien, pas mal de cochons également. La reine encore donc avec son pouvoir, hein, la reine de level 14, elle reste avec quelques archers et sorciers. Et puis voilà, ça termine le clean. Donc voilà, GG à toi Marvin pour ce premier gameplay de cette magnifique guerre des clans. Donc pour ce deuxième gameplay, on part directement avec Babar sur le numéro 7. Donc c'est la dernière attaque, hein, qui a été réalisée dans cette guerre des clans. Vraiment une très belle attaque. Donc il lance son commando, un misclick du pouvoir du roi. Il lance son saut avec les poisons sur le château de clan. Le sort de rage, hein, par-dessus tout. Il est en Gohog, donc un Gohog avec 2 golems, puis avec des boulistes en château de clan. Ça fait très bien le taf. Et la phase cochon est parfaitement bien réussie. C'est super, hein. Les derniers soins, le dernier soin qui a vraiment été bien placé. Donc puis voilà, il va tranquillement terminer son clean, hein. GG à toi également Babar. J'ai accéléré les gameplays en x2 pour que je puisse vous en montrer, donc tout simplement 5 cette fois-ci, hein. Ça change de 3 ou 4. Vous pouvez voir un peu plus de gameplay, donc plus de contenu sur donc la guerre de clans, surtout que celle-là c'était vraiment une guerre de clans très importante. Donc voilà, on passe directement sur le troisième gameplay.
Troisième gameplay donc de Le Fossoyeur sur la base du numéro 6 adverse, donc c'est un 9.5 en face, hein, je vous l'avais dit, à partir du numéro 6 il n'y avait que des 9.5. Donc il envoie des golems, hein, avec le clean des sorciers derrière, excusez-moi, le sort de saut donc, qui est placé de façon à faire bien entrer les troupes, hein. Il active le pouvoir de sa reine même pour tuer le château de clan, donc c'était vraiment très bien joué. Un commando relativement bien réussi, ça c'était très bien joué. Donc les cochons qui sont envoyés par groupe de 2 ou 3, voire un petit peu plus, et puis il va faire une excellente phase cochon, mis à part son premier sort de soin qui n'était pas vraiment terrible, mais vous pouvez voir qu'un seul cochon a déclenché la double bombe, et donc le restant des hogs était tranquille, hein. Ils finissent donc son clean avec des petits sorciers. Ça va relativement vite, et puis vous pouvez voir que c'était une très belle attaque donc de Le Fossoyeur. GG à toi pour ce magnifique perfect. On part avec ADN pour ce donc quatrième gameplay et avant-dernier, hein, bien sûr. Donc il part sur la base du numéro 5 adverse. C'était un HDV 11, donc avec le poids bien sûr d'un HDV 9.5, mais il avait quelques troupes d'HDV 11, hein, donc c'était vraiment costaud. Il part donc avec un Queen Walk qu'il va faire entrer, donc ça devient un Queen Charge. Donc il sort également le château de clan, il met le poison, et puis il va enrager les guérisseuses plus la reine pour vraiment assurer, hein, c'est vraiment très bien joué. Donc de la part d'ADN, vraiment un très bon joueur, hein, je le rappelle. Et puis la reine ennemie, hein, il va activer le pouvoir de la sienne pour qu'elle donc soit tuée. Je vous ai donc loupé un peu le départ du commando, mais bon voilà, hein, relativement classique avec des Valkyries, le roi, le golem pour tank, le sort de saut très bien placé, un premier sort de soin sur les Valkyries, et puis il reste quelques cochons qu'il a envoyés sur les Tesla donc au centre, et ça va faire le tour du village jusqu'au compartiment de l'HDV et des 2 dernières tours de sorcier. Donc voilà, c'était vraiment une très belle attaque d'ADN, vraiment très bien pensée en Govaog, hein. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Govaog chez Zodiac, hein. On fait quasiment que du Goog avec des boulistes ou non. Des fois voilà, on peut faire des variantes avec 2 ou 3 golems sans bouliste. Donc voilà, on varie un petit peu, c'est vraiment très bien joué encore une fois de ta part. GG à toi. Titi Agnelli donc qui part sur ce dernier gameplay, donc sur un HDV 10 en face. Bon, il avait qu'une tour de l'enfer. Alors il va décider de mettre son AQH pour aller chercher la tour de l'enfer et pour clean tout le côté nord. Donc son AQH qui était vraiment bien réussi, tout simplement car avec le pouvoir, grâce au pouvoir de la reine, la TDE va être détruite, hein. Vous allez voir, il va vraiment bien attendre et boum, il met le pouvoir. Gare au dragon, hein, qui touche aux guérisseuses, mais bon, la reine enragée, la reine 35 enragée, ça fait extrêmement mal. De l'autre côté, plein ouest, il envoie donc son commando avec un golem pour tanker, les boulistes, le roi donc pour bien clean, hein, et puis pour pouvoir permettre ensuite aux Valkyries, 13 Valkyries de niveau 5, c'est énorme, qui vont aller chercher l'HDV grâce à un sort de saut. Et donc voilà, vous comprendrez que ça va être un beau perfect. Heureusement qu'il n'y avait qu'une tour de l'enfer, car c'était quand même tendu. Mais bon, il était large au niveau des sorts, hein. Sort de soin, sort de rage à la sortie du compartiment central. Et puis voilà, ça clean tranquillement. Et il reste énormément de Valkyries. Il reste également qu'un compartiment de défense. Donc ça va le faire vraiment tranquillement. GG à toi encore Titi, hein. C'était vraiment une très belle attaque. Et puis tes gameplays nous font toujours autant rêver. Donc encore une fois voilà, GG à toi, magnifique gameplay. Et puis on se retrouve pour clôturer la vidéo. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire pour me dire si le matchmaking vous trouvez qu'il est vraiment dégueulasse ou si ça vous arrive de temps en temps. En tout cas nous, c'est vraiment très rare, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Moi je vous dis les amis, à la prochaine, merci à tous pour votre soutien, bonne fête de fin d'année également, bonnes vacances, tout ce que vous voulez. Donc voilà, merci également pour votre participation sur la chaîne, hein. Vous êtes de plus en plus donc à me soutenir, c'est vraiment parfait. Merci à tous, et puis quant à nous on se retrouve donc dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.